Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, en général, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs, membres du Souvenir français, Mesdames, Messieurs, membres de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, Mesdames, Messieurs, membres de l'association Artois Saint-Exupéry, Mesdames, Messieurs, et la meilleure pour la fin, maman. Il y a 80 ans tombaient de nombreux pilotes de guerre. Si la reconnaissance de leur engagement n'est venue que plus tard, leur engagement dans la reconnaissance est illustré dès la bataille de France. Le capitaine de Saint-Exupéry était l'un d'eux. Et s'il croyait n'écrire qu'un pilote de guerre, c'était sans compter sur les milliers d'aviateurs dont il a contribué à écrire l'histoire. Oui, Saint-Ex est un père pour les aviateurs. Né d'une famille éloignée de la chose militaire, je dois à Saint-Ex mes premières leçons humanistes, mes premiers rêves aériens, ma rencontre avec l'engagement personnel au service du collectif. Ouais, ça c'est Didier Deschamps. Ma première définition d'homme, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Matisse, le Jean-Paul Belmondo de l'équipage, a lui toujours besoin de lire Le Petit Prince avant de s'endormir. En bon militaire, il a mangé la terre des hommes avant de garder pendant de longues nuits froides une citadelle improvisée. Saint-Ex nous a donné nos premières leçons d'officier. Commander, c'est aimer ses hommes sans jamais ne leur dire. En général, ne soyez pas timide, vous pouvez nous le dire. Là où l'armée nous apprend à faire face, il nous apprend à regarder dans la même direction. Là où l'armée récompense l'héroïsme de l'acte brave, Saint-Ex vante le banal courage quotidien. Là où, mon général, vous souhaitez vaincre par la 3D, Saint-Ex donne corps à ses lignes, ouvre l'espace pour la ligne. L'armée et Saint-Ex sont deux ailes d'un même avion, deux parents d'un même pilote, et nous guident ensemble vers l'officier que nous deviendrons. C'est donc logiquement, en tant qu'ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace, et de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, que nous nous sommes envolés pour le rallye Toulouse-Saint-Louis, sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Mais si Saint-Ex est un père pour les aviateurs, un phare dans la nuit, une route dans le désert, il nous fallait un peu d'aide pour le suivre. C'est ici qu'arrive Samy, pilote professionnel, instructeur, né à Arras, d'un père marocain et d'une mère française. Il était notre compagnon de voyage tout troué, en plus d'être un gendre idéal. C'est d'ailleurs lui qui a amené notre avion en écrivant sa version toute personnelle de son Flight from Arras. Laissez-moi maintenant vous emmener avec nous à l'intérieur de notre oiseau de fer, le Romeo India, comme on l'appelle communément à la radio. Une machine comme on n'en fait plus, diraient les plus anciens. Eh bien moi je vous dis Dieu merci. Car d'aucuns ont des aventures, cet avion était réellement une aventure. Avec son redoutable moteur à injection de 200 chevaux, cet appareil nous a catapultés à la formidable vitesse de 100 nœuds. Et à un taux de montée record de 100 pieds par minute. Mais bon, fiers défenseurs de notre machine, nous avons quand même dû nous rendre à l'évidence lorsqu'un écolier de Tarfaya s'est écrié « Oh, regardez, un tracteur !» C'est pas grave. Dans le cockpit, à ma droite, Samy, dans une couverture de survie, en train de marteler les instruments avec son poing pour obtenir quelque chose de cohérent. Derrière moi, Maxime, en train de calculer ce qu'il nous reste en pétrole, car les jauges sont inopérantes. Passons la tête à l'extérieur. Visualisons un paysage ensablé, désertique, avec des vallons un peu encaissés et des reliefs à peine marqués. Vous survolez ce paysage ondulant et vous en épousez les courbes. C'est très satisfaisant. Plein gaz dans le nez, vous descendez bas, très bas, suffisamment bas pour sentir l'écume des vagues et la chaleur du sable. À ce rythme, le monde défile comme dans un manège. Les dunes vous sautent à la figure et les encaissements deviennent des gouffres. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là, un obstacle. Je tire et je remonte à une hauteur suffisante pour admirer la beauté des paysages. Bouche bée devant les océans et le désert. J'ai perdu le texte. Mais vous l'avez compris. Seulement, l'aventure, elle ne se manifeste pas uniquement en vol. Elle se manifeste aussi au sol. Après avoir atterri dans le sable de Cap Juby, les moments de partage avec les enfants de l'école de Tarfaya
ou le match de foot contre l'équipe de la ville sur la piste d'atterrissage. Les moments de partage, le coucher de soleil avec l'équipage, c'était ça le rallye. De l'engagement et de l'aventure. Une aventure en vol comme au sol et un engagement soutenu par la Fondation auprès des populations locales. Je me suis évadé. Je me suis évadé dans ce souvenir du rallye Toulouse-Saint-Louis. C'est l'avantage des aventures. Elles sont tellement inédites qu'une fois vécues, on peut se les approprier, y repenser et les revivre autant qu'on veut. Elles nous appartiennent désormais. Il est 7 heures. Ce n'est plus le moment de s'évader. Un bol de céréales et hop, c'est l'heure de s'informer de l'actualité. J'ouvre mon ordinateur, une nouvelle offensive russe en Ukraine, un énième attentat au Yémen, le bilan environnemental, la crise économique mondiale, le bafouement des droits de l'homme, les tensions en mer de Chine, la famine dans le tiers-monde, la montée du fascisme, la guerre, la corruption, un nouvel album de Philippe Catherine, stop. C'est trop pour un lundi matin 7h, donc je referme l'ordinateur. Je réfléchis. Ce constat amer de la situation de notre planète nous prouve que les inégalités qui n'étaient que des fissures sont désormais des gouffres. La division s'accapare des nations et des seigneurs de guerre gouvernent le désert. La guerre n'est point une aventure, c'est une maladie. Et c'est même Antoine de Saint-Exupéry qui le dit. Dans ce monde où les inégalités rendent de plus en plus instable, le militaire s'engage, parfois au prix de sa vie, pour défendre la population, les valeurs et les intérêts supérieurs de sa nation. Pour les femmes et les hommes de l'armée de l'air et de l'espace, c'est une fierté d'être militaire et un devoir d'être digne de nos anciens. D'Antoine de Saint-Exupéry à René Mouchotte, de Charles-Félix Pigeot à Joseph Pouliken, ces pilotes qui, dans la plus dure des guerres qu'ait connue la France, ont su couvrir de gloire les ailes militaires françaises. Alors oui, peut-être que la guerre n'est point une aventure, mais l'armée, elle, en est une aventure humaine, grâce à cet esprit de corps qui nous unit, une aventure humaine grâce à ses valeurs et grâce à ces héros qui nous rendent humbles chaque jour. Finalement, être militaire, c'est un petit peu comme le rallye, c'est de l'aventure et de l'engagement. Mon cher Antoine, ou devrais-je dire en bon militaire, mon commandant, nous avons suivi humblement vos pas dans le désert de Tarfaya pour vivre cette aventure, grâce à cette fondation qui aujourd'hui porte votre nom. Et dans quelques années, nous espérons devenir pilotes de guerre. Et si de nouveau l'ombre se répand sur notre beau pays, nous espérons nous montrer dignes de votre engagement.